bonjour à tous. S'il y avait encore quelques âmes enfantines parmi vous pour penser que la Torah était une succession d'un côté d'une saga familiale dans la Genèse, Béréchit, enchaînée par l'épisode pilote du prince d'Égypte dans l'Exode, Shemot, le troisième livre de la Torah que nous entamons cette semaine, le Lévitique, Vayikra, arrive tel un briseur de rêves. Bienvenue dans le code d'Alos du judaïsme pré-rabbinique, celui des sacrifices et des règles relatives aux Kohanim, la branche aînée de la tribu de Lévi en charge de la prêtrise. Vous êtes végétarien? Cette litanie d'animaux immolés en holocauste vous repousse un peu? On peut comprendre. Vous cherchez dans la Torah une lecture avec une portée immédiatement humaniste, voire universaliste. Là encore, vous serez tenté de zapper un peu trop vite notre paracha cette semaine. Mais s'il vous plaît, ne le faites pas. Alors oui, depuis la destruction du second temple en plus 70 et la fin des sacrifices, Auguste le taureau et Germaine la chèvre n'ont plus rien à craindre de nous. Alors quel intérêt, me direz-vous? Et pourtant, dès le premier verset de notre paracha, des enseignements tout à fait contemporains vont se livrer à nous. Et cela commence par le premier mot de notre paracha. Vayikra, il appela. Dieu appela Moïse et ce mot est écrit avec un tout petit aleph à la fin. Rachi a une explication très simple pour cela, c'est affectueux. Dieu commence par appeler les anges, nous dit-on, avant de leur parler. Tandis qu'avec de simples prophètes, comme l'étranger Bilam, il est marqué Vayikar, les mêmes lettres que Vayikra, mais sans le aleph à la fin. Ce qui signifie que Dieu survint aux prophètes de manière fortuite, comme c'était le cas avec Bila, mais pas à Moshe qui l'appelle. Tout cela pour nous dire que Moshe Rabbeinu est un prophète hors catégorie. Prenons un autre commentaire, celui du Baal Turim, qui résume le plus clairement cette interprétation du caractère exceptionnel de Moshe. Quand Dieu ordonne à Moshe d'écrire Vayikra, Dieu l'appela, Moshe refuse. Il trouve que la formule est bien trop arrogante. Il veut écrire, le concernant, Vayikar, Dieu lui survint. C'est la formule, souvenez-vous, utilisée par Bilam. Mais Dieu contraint Moshe à bien écrire Vayikra. Alors Moshe accepte, mais décide d'inscrire cette lettre Aleph en tout petit, signe d'humilité. D'autres interprétations expliqueront que ce petit Aleph renvoie à l'enfance. L'enfant est une âme pure et pour l'aider à maintenir son état de pureté, on démarre son enseignement par les lois des sacrifices, le sacrifice permettant non seulement de se rapprocher de Dieu, mais aussi d'expier ses fautes dans un processus de purification spirituelle. Alors, revenons-en à notre question initiale. Quel intérêt de nos jours de relire ces passages ardus aux descriptions parfois un peu ragoûtantes? En fait, comme dans le livre de l'Exode, on avait vu que le Korban Pessar, le sacrifice de l'agneau la nuit de la sortie d'Égypte, conditionne notre droit à la liberté par l'obéissance à un ordre pas du tout évident, tout le livre du Lévitique, avec ses lois, nous appelle aussi à cette forme d'humilité. L'individu libre ne peut apprendre qu'en se rapetissant. Un jeune prodige du piano, doué du sens de l'improvisation, pour progresser devra un jour ou l'autre en passer par faire ses gammes. C'est un des messages du commentaire mystique du Kéliakar, qui remarque que dans un verset du livre de Job, Eliaou réprimande Job en lui expliquant que Dieu peut s'adresser à lui par rêve ou autre, mais, je cite, « Si ce n'est pas le cas, écoute-moi, tais-toi, et je t'enseignerai la sagesse. Im a'in ata shmali, achachesh ve'a'al fecha chochma. » Ici, le mot enseigner se dit va'a'al fecha. Vous aurez reconnu dans ce mot les lettres du mot Aleph. Et si finalement la clé du bonheur était là, ne plus chercher à prendre la lumière, mais plutôt s'élever à travers de simples petits actes. Depuis la destruction du temple, on a remplacé les sacrifices par la prière et l'étude. Mais même dans ces domaines, la nature humaine a trouvé le moyen d'exprimer son ego.
En voilà un qui montrera ostentatoirement que lui prie toute la journée plus que les autres. En voilà un autre qui ponctuera toutes ces phrases d'un verset pour vous montrer à quel point il en a sous le pied, plus que pour vraiment enseigner quelque chose. Nous sommes dans l'ère du selfie et du post en rafale. Retrouver l'esprit du sacrifice dans le sens de se rapprocher de Dieu en se retirant quelque chose de sa fortune, de son pouvoir, semble bien loin de nous. Et si on reprenait du début ? Et si on reprenait à partir du Aleph? Et si on démarrait l'instruction religieuse de tous et pas seulement des enfants orthodoxes par ces règles du Lévitique? Ici, la liste des sacrifices, là-bas, les règles de la cacheroute et toutes ces choses qui, à tort parfois, sont considérées comme peu bankable, peu inspirants, mais qui nous appellent tant à l'humilité. Moshe n'est plus, il n'y a même plus de prophète. Autrement dit, même si on a parfois l'impression d'avoir un génie hors du commun, on se calme. Dieu ne nous appelle pas, en tout cas pas aussi distinctement qu'il le fit avec Moshe. Dieu, depuis la fin de la prophétie, ne nous parle même pas de manière claire, évidente et indiscutable. Pourtant, nous pouvons sincèrement avoir parfois l'impression de l'entendre. L'affirmer sans aucune réserve serait prendre le risque d'apparaître pour un faux prophète. Alors, on se fera tout petit si on l'évoque, parlant d'une sensation, d'une hypothèse, et on tentera de se rapprocher, léacrive, de Dieu à petits pas. On se surprendra peut-être alors à voir toute la sagesse contenue dans Vaïkra. Shabbat Shalom.